Avant de nous faire un résumé des 6 rapports d'orientation budgétaire qui ont été présentés à l'Assemblée, tu voulais nous parler d'autres points qui étaient à l'ordre du jour. Oui, en effet, en bref et en images, j'ai choisi d'évoquer quelques nouveautés en matière de transport et de politique de la ville. Les temps changent et les usages aussi. Le réseau Cabus de la communauté d'agglomération souhaite expérimenter une nouvelle billettique. Pendant 3 ans, la CASC veut tester un nouveau système numérique d'achat et de validation des titres de transport à l'aide de smartphones. Pour utiliser ce nouveau dispositif, un investissement de près de 42 000 € est nécessaire. Les élus de la CASC ont décidé de solliciter une subvention de la DETR ou de la DSIL à hauteur de 40% du montant de cette dépense. Un nouveau local pour le chantier d'insertion. C'est en tout cas la volonté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Pour les 25 bénéficiaires et les 3 encadrants du chantier, elle projette de construire un local de 711 m² et 111 m² de garage. Plus d'1 million d'euros hors taxes seront nécessaires pour réaliser ce chantier qui sera mené à Sarreguemines sur l'ancienne friche Pierron. Pour ce dossier aussi, une subvention de l'ordre de 40% va être sollicitée auprès de l'État. Alors après cette entrée en matière, passons au plat de résistance, le rapport d'orientation budgétaire, ou plutôt les rapports, puisqu'il y en avait 6 au total. Et oui, pour des soucis de clarté et de précision, les budgets sont en effet rassemblés, puis éclatés, afin de rentrer davantage dans les détails. Commençons par le budget principal, et par une bonne nouvelle, il est excédentaire avec près d'1 700 000 € cumulés en 2021. C'est nettement moins qu'en 2020 où l'excédent était de plus 6 300 000 €, mais l'excédent d'investissement d'alors avait été utilisé pour effectuer un emprunt de 6 millions d'euros pour la création du futur complexe sportif qui verra le jour avenue de la Blise à Sarreguemines. Et alors en cette année 2022, quelles sont les principales orientations budgétaires ? Si on prend en compte les recettes et les dépenses de fonctionnement, la CASC devrait dégager un excédent d'exploitation de près d'1 million d'euros. Si on rajoute 2 millions d'amortissements, cela permet à l'Interco de dégager un total d'autofinancement de 3 millions d'euros. C'est bien, mais limité. Les élus de la CASC qualifient d'ailleurs ce budget de fragile, d'autant qu'il y a dans les têtes des projets coûteux comme les déviations de Vousvillers et de Sarreguemines ou la réfection du centre nautique de Sarreguemines. Alors comment faire pour gagner plus en dépensant moins ? Plusieurs pistes sont à l'étude. En termes de charges de personnel, par exemple, l'agglo comptabilise quelques 212 agents et ce chiffre n'a pas été corrigé pour correspondre au titre d'une série de bandes dessinées. Nombre d'agents donc 212 et Jean-Claude Kratz a prévenu, dans tous les cas, les départs à la retraite ne seront pas systématiquement remplacés. Ils feront l'objet d'une étude de restructuration de manière à limiter l'augmentation des frais de personnel. Cette source de dépenses a été augmentée d'1 million d'euros en 4 ans. Et quelles sont les autres pistes qui sont envisagées pour permettre à l'EPCI d'améliorer sa situation financière ? Alors, es-tu certaine de vouloir connaître la réponse ? Aïe, j'ai peur, mais oui. D'accord, mais avant toute chose, il faut savoir que rien n'a encore été décidé et qu'il s'agit juste de pistes de réflexion. En plus de l'adoption en cours d'un nouveau pacte financier et fiscal, il a notamment été rappelé que les tarifs pratiqués à la piscine de Sarralbe sont particulièrement attractifs et qu'en ce qui concerne certaines taxes, notamment la Gemapi, l'agglo demande peu aux habitants. Actuellement, 1 € seulement pour cette Gemapi, la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et pourtant, en la matière, les dépenses augmentent, comme on peut l'entendre dans cet extrait. C'est surtout ce qui pose de plus en plus de problèmes, en tout cas, moi je peux en parler pour ma commune, mais c'est sûrement vrai ailleurs. De plus en plus, donc on est sollicité pour les travaux d'entretien et de renaturation de cours d'eau. Jusque maintenant, j'en répondais aux personnes que pour les cours d'eau non flottables et non navigables, ce qui est le cas de la plupart de nos cours d'eau, c'est le propriétaire on est propriétaire jusqu'au milieu du cours d'eau, et donc on est chargé de l'entretien. Mais c'est une réponse qui ne vaut plus grand-chose, d'abord parce que la plupart du temps, les propriétaires, ce ne sont plus eux qui exploitent. Quand on les connaît encore, enfin on a des noms, mais ils ne sont plus forcément dans les communes. Et donc cela pose problème, et donc on sollicite de plus en plus la communauté d'agglo. La taxe Gemapi a été évoquée à plusieurs reprises. Il y a donc fort à parier qu'elle augmente prochainement. Et ce n'est pas le président de l'Interco qui dira le contraire. Extrait. Il y aura probablement un effort à faire, Jean-Claude l'a bien précisé. Nous sommes à 1 € aujourd'hui par habitant. Ça procure une recette
relativement faible face à des travaux qui sont souvent des travaux de grande envergure qu'il faut faire pour protéger la nature et la population. Parmi les autres budgets présentés figurait celui des transports. Il est lui aussi bénéficiaire avec un excédent d'exploitation de plus 151 500 €. C'est le seul point qui a fait l'objet d'un débat. Le conseiller communautaire François Bourbeau souhaite que les usagers n'aient rien à payer pour pouvoir se déplacer. En adoptant la gratuité, nous ferions le choix de l'écomobilité, de la modernité et du pouvoir d'achat au moment où de nombreuses familles sont en difficulté. Je ne suis pas sûr que les 90 cents de coût du voyage sont insupportables pour nos contribuables. On peut se poser la question, bien entendu. La demande était claire et la réponse du président Roth aussi. Aucun conseiller communautaire ne partageait l'avis de François Bourbeau. Il a notamment été rappelé que la gratuité s'applique déjà pour les personnes de plus de 65 ans sur l'ensemble du réseau Cabus. Guillaume, d'autres informations concernant ce conseil communautaire ? Oui, alors je vais aborder rapidement les autres rapports budgétaires particuliers qui ont été présentés. Celui sur le développement économique est dans l'attente de la confirmation de l'implantation de REC Solar. Celui sur les déchets ménagers devrait être déficitaire en 2022 de l'ordre de 550 500 €. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourrait être à l'avenir ajustée, donc forcément augmentée. Le budget de l'eau potable prévoit un excédent d'exploitation de plus de 200 000 €. Et enfin, le budget de l'assainissement devrait connaître un déficit d'exploitation de 753 800 € en 2022. Attention également ici, la contribution demandée à l'usager pourrait augmenter.